à conclure. Alors moi, je vais d'abord retirer mon masque, puisque Monsieur le Président, merci encore. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que ça résume assez bien. Jean-Paul, je suis absolument persuadé, je suis tranquille avec lui. Et c'est très agréable d'être tranquille avec quelqu'un, parce que je suis sûr qu'il est toujours à l'heure. Et moi, j'étais toujours à la bourre. Même pour partir en Guyane, je me souviens bien de Jean-Paul qui m'appelle, qui me dit où tu es. Alors qu'il me croyait dans l'aéroport, j'étais toujours à l'Assemblée. Donc ça lui a permis de passer 1 heure ou deux au salon Air France et de se retrouver finalement au pied du salon Air France. Et c'est très agréable. Alors je voudrais te dire, Jean-Paul, que ça m'a été un vrai bonheur parce que je savais que tu étais là. Donc, c'est un couple. On vous a mis au monde, un véritable bébé spatial et pas un alien, un bébé. Il faudrait que Donc, la France et l'Europe respectent les horaires de M. Lecoq plus que ceux de M. Cabaret, si je comprends bien. oui, c'est moins festif. Alors je vais maintenant conclure. Vous avez vu, la nuit ne tombe pas encore, mais vous l'avez compris, l'espace est au cœur de l'actualité internationale. Et ça n'a jamais été aussi stratégique qu'aujourd'hui. Dans un tel contexte, il est absolument indispensable que la France et l'Europe réagissent et rapidement pour ne pas perdre davantage de retard dans cette course à l'espace, voire même, nous pouvons l'espérer, peut-être, pour rattraper un retard. Nous avons de nombreux atouts et pour y parvenir, nos industries et nos enseignements supérieurs notamment, mais ces atouts doivent être absolument consolidés. Nous espérons que nos propositions trouveront un écho dans la stratégie spatiale qui sera proposée très prochainement par le gouvernement. Et nous tenons à remercier l'ensemble des personnes auditionnées. Ça a été de grands moments et d'extrême qualité. Qu'il s'agisse des agences spatiales, des organisations internationales, des entreprises, des administrations françaises et européennes, des chercheurs, des universités, des écoles, précisément celle de Toulouse. Merci, je suis un petit peu chauvin. Ces auditions très différentes nous ont toutes apporté des éléments précieux qui ont contribué à la richesse de ce rapport. Et je ne voudrais pas terminer sans que, d'une voix commune, Jean-Paul et moi, nous remercions. On va faire la voix. Alors, oui. Non, Alors, non, il n'y a qu'un micro. Non, on veut vraiment remercier, on peut le faire ensemble, remercier Alizé qui est ici. Alizé, et je crois on va commencer par l'applaudir. Voilà. Parce que je savais que Jean-Paul serait à l'heure et Alizé au rendez-vous. Donc c'est important. Et nous vous remercions infiniment pour l'attention que vous avez portée. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais continuer je vais recommencer un petit peu sur Thierry Breton. Alors, Thierry Breton, c'est vrai que c'est un homme de consensus. Donc, je ne mets aucun doute sur le fait qu'il puisse arriver à le trouver. Et arriver à trouver la clé. Et très rapidement. Le problème, c'est faire rentrer cette clé dans la serrure et ouvrir la porte. Et là, tout est là et tous les palabres recommencent. Donc, il faut aller plus vite sur ça. Et Thierry Breton est un homme qui doit aller vite aujourd'hui. C'est-à-dire trouver la clé en quelques mois et ouvrir la porte en quelques heures. Sur la question de Monsieur le Président, c'est vrai que Jean-Paul a déjà un petit peu parlé sur ça, sur cet aspect d'installations industrielles qui sont souvent suspendues à des accords diplomatiques. Ça, l'Europe est quand même la reine là-dessus. La reine. On a une difficulté avec l'Allemagne à s'entendre, parce qu'effectivement, l'industrie, traditionnellement, les Allemands la souhaitent chez eux. Mais il est évident que Airbus, on ne peut pas construire le spatial aujourd'hui comme on a construit Airbus hier, avec des sites éclatés. Et je crois qu'il faut retrouver
cette cohésion dans les sites. Parce que les États-Unis l'ont, et nous, on attend toujours, on piétine. Et ça, c'est la baisse du coût, mais en plus l'efficience dans la réalisation. On a une difficulté en Europe donc à s'entendre avec les partenaires européens, qu'on appelle toujours des partenaires d'ailleurs, européens. Il y a un sujet, c'est sur le militaire européen. Moi, je pense que le militaire européen et le spatial, eh bien, ça doit même plus être une vue de l'esprit. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on doit avoir un spatial européen au point de vue militaire. Il nous semble, en tout cas, que c'est dans cette condition-là qu'on créera une Europe forte, et une Europe forte face aux réalités mondiales, parce qu'il nous a toujours fait état d'une chose, c'est que les personnes que l'on a auditionnées nous ont dit, on ne sait pas à quel moment ça peut éclater ou exploser, mais on sait qu'à un moment, ça risque d'exploser. Et on sait que ça va exploser. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. On parlait d'environnement et d'écologie, et c'est vrai qu'après avoir parlé du militaire, parler d'écologie, ça paraît assez peu improbable, et pourtant c'est toujours intéressant d'avoir cette zone de paix qui doit effectivement être utilisée pour l'ensemble des pays du monde, et cette zone de partage. Et c'est vrai que ce partage des données environnementales, elle doit se faire à tous les États dans le monde entier. Donc, et elle se fait. Et donc, je trouve qu'elle se fait raisonnablement. En tout cas, on va vers. Et c'est intéressant. Et ça, cher Nicole, c'est vrai qu'on sait quelle est ta participation à l'environnement chaque fois. Et sur ça, on peut être à peu près rassuré, je dirais, sur ça. Ensuite... après avoir dit qu'il fallait regrouper les entreprises, le travail, cher Michel, ça rend intelligent. Ça, on l'a constaté. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé sur ce rapport, et donc nul doute qu'il emporte les stigmates, en tout cas. Pour reprendre avec l'esprit du début de Monsieur le Président. Donc je parlais du couple franco-allemand et italien, et franco-allemand et espagnol. Il ne faut pas oublier tous ces États qui ont tendance à jouer un peu solo, à vouloir leur tir de lancement, et alors qu'on en a un prestigieux, hein, c'est Kourou. Donc il ne faut pas oublier ça. Sur les lanceurs réutilisables, on a tous, c'est vrai que c'est important de revenir et de pouvoir, on le dit d'ailleurs, hein, notre rapport parle précisément de ça, et précisément non pas retard, mais du piétinement que l'on a fait là-dessus. Alors on peut dire un retard, maintenant il faut plus piétiner, il faut courir. Et il faut courir vers cela, et nul doute qu'effectivement on puisse le faire. Mais nul doute que pour le faire, il faille faire l'union. D'abord, c'est fondamental. Cette union européenne et cette union entre les pays européens est fondamentale pour pouvoir y arriver. Ensuite, et je vais terminer par ça, donc prépare-toi, sur le Parlement et la réflexion sur la politique spatiale. Je crois que le Parlement est dans un sujet de prédilection là-dessus. Et ça doit passer par les parlementaires. Je crois que on est tous là, on est tous parlementaires, et on sait à quel point eh bien, c'est un endroit stratégique d'échange et de communication. Et cet échange-là, il doit ruisseler, et non pas ruisseler, ça doit être un torrent pour alimenter l'information des citoyens. Parce qu'un citoyen informé sur un plan du spatial, c'est un citoyen qui va réagir. Et qui va réagir dans le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, le spatial, on n'aura pas le temps de monter dedans dans quelques années. Ce sera fini. On y est, on est embarqué, il ne faut surtout pas débarquer.
parce que à cette altitude-là, même un parachute ne vous fait pas retourner sur Terre. Voilà. Bien, Monsieur Lecoq, vous voulez... Bien. Ben moi, c'est un teasing terrible. C'est Monsieur Cabaret va conclure. donc je vais conclure. Sans vous enivrer. Quentin, quand est-ce qu'il y aura un spationaute sur la Lune? Alors j'ai un petit message pour Didier et Quentin. Donc je vais conclure sur une chose. La France. On a demandé tout à l'heure sur, je ne sais pas qui, a demandé sur justement le rôle de la France dans tout ça. Alors, dans ce droit qui doit évoluer. D'abord, un droit... Je crois que c'est toi. Oui. Je crois que merci. Quand les intérêts ne sont pas communs entre les pays, dans le monde, et tellement divergents, et quand ces intérêts relèvent aussi du militaire, donc on sait à quel point ils vont être discordants, on sait que le droit va être particulièrement difficile à mettre en place entre tous ces pays-là. Donc la question c'est, l'espace peut-il être un espace privé? C'est une première question. Une planète peut-elle être une planète privée? Et tout ce droit à mettre en place, on parle de la France, on parle de l'Europe. Moi, je pense que à force de passer de la France à l'Europe et de l'Europe à l'international, on va rater la navette. Donc, il faut tout de suite parler de l'Europe à l'international. Je crois que ça, c'est indiscutable. Il faut. Le rôle de la France, et je conclurai par ça, eh bien, c'est de porter une lumière. On est quand même un peuple de lumière, et je crois qu'il faut le rester. Et il faut aussi rester un peuple de paix. Et je crois que l'espace doit rester une zone de paix. Et si elle peut rester une zone de paix, alors la paix sera sur Terre. Bravo.